L'exercice de la profession d'avocat reste complexe au Cameroun. Assister, conseiller, défendre les droits d'un justiciable soumet l'auxiliaire de la justice à plusieurs violences. Force est de constater, pour le regretter malheureusement, que l'avocat est parfois relégué au second plan. Que fait l'ordre, que fait le bâtonnier et son conseil pour défendre les droits d'une corporation en proie à la négligence, au manque de respect et qui ne bénéficie même pas d'une assurance maladie? Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette édition de Sans Tabou. Cette semaine, notre invité est le bâtonnier arrivé en fin de mandat. Il répondra à nos questions. Bâtonnier, maître Mba Eric Mba, merci de répondre aux questions de Naya TV. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être votre invité pour aujourd'hui. Alors, depuis juin 2022, vous êtes le bâtonnier du Cameroun. Vous êtes donc en fin de mandat. Comment se porte l'ordre des avocats du Cameroun? L'ordre des avocats se porte bien. Quand je dis bien, ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes, mais je pense que l'ordre se porte bien. Vous êtes avocat inscrit au tableau de l'ordre depuis 22 ans, puisque c'est depuis 2003 que votre Oui, nom 3 décembre 2003. 2003, effectivement, vous êtes un ancien étudiant de l'université de Yaoundé de Soie où vous avez fait droit. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à être avocat? J'ai eu cet intérêt, j'ai toujours apprécié toute société qui a de la justice et de bas l'âge au village, quand on avait créé un tribunal de première instance, j'avais des amis qui avaient des parents de magistrats, donc on partait à l'audience, on voyait donc comment des avocats défendaient des clients et tout ça. Ça m'a intrigué, ça a commencé à m'intéresser. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est là où je dois m'atterrir. Et curieusement, l'Ordre des avocats du Cameroun a juste 2 ans de moins que vous, puisque l'ordre a été créé en 1972 et vous, vous êtes né un peu plus tôt en 1970. Vous avez aujourd'hui 55 ans et puis vous êtes, avant d'être bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, le représentant du bâtonnier pour la région du Nord-Ouest. De ce côté-là, l'exercice de la profession, ça a à voir avec ce qui se passe dans les 8 autres régions du Cameroun. C'est la même chose? Pas de tout, pas de tout, pas de tout, parce que dans des régions qu'on appelle nos eaux, c'est-à-dire le sud-ouest et le nord-ouest, c'est entièrement autre chose. Parce que d'ailleurs, même lundi, c'est comme légiférer que lundi, c'est éveil mort. On n'est pas à l'audience, il n'y a rien, les gens ne circulent pas, ils sont fermés dans des maisons et tout ça. Donc la situation sécuritaire, oui, on accepte que ça commence à améliorer, il y a un peu de paix, mais de temps en temps, il y a de situations vraiment préoccupantes, disons, il y a des enlèvements et tout ça. Donc, parfois, tu quittes la maison, tu vois des cadavres jetés partout, et donc, la situation est vraiment préoccupante. Et, Ça reste toujours. et vous, depuis que vous êtes bâtonnier depuis 3 ans maintenant, puisque c'est en juillet, et plus précisément le 20 juillet 2023 que vous avez été plébiscité, je rappelle que sur environ 2800 votants, vous avez bénéficié du vote de 1285 avocats, moins de la moitié quand même. Ça veut dire que ça n'a pas été facile pour vous de convaincre vos confrères. Avec des avocats, ce n'est pas toujours facile. C'est des intellectuels d'abord. Chaque avocat minimum, le niveau c'est licence en droit, donc vous pouvez imaginer. Donc ce n'est pas juste de Bayam Selam, ce n'est pas le peuple lambda. Donc c'est des gens que tu dois les convaincre avec votre vision. Donc c'est des intellectuels. Donc ça vous dit tout.
Je rappelle que vous êtes d'obédience anglophone. Nos téléspectateurs internautes francophones devraient donc comprendre votre accent. Mais de temps en temps, Maître Mbaye-Rimba, vous pourriez vous exprimer en anglais, la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux à l'aise. Merci. Et le Cameroun est bilingue. Donc, merci de nous Même comprendre. comme si ce n'est pas le Camerounais. Voilà, merci de nous comprendre à ce niveau, chers téléspectateurs. Maître Mbaye-Rimba, je le disais, vous êtes donc bâtonnier depuis 3 ans maintenant. Quel est l'ordre des avocats que vous avez trouvé en juin 2023? En 2023 ou bien en 2022? En 2022, autant pour moi, en 2022. The bar that we made in 2022, it's a bar plagued with a lot of challenges. One of the greatest challenge we have is the issue of our organic law, the bar law which dates back in 1990. It's what we term is now obsolete. It does not respond to the daily realities of the bar. There are lots of things that we can't actually handle, so it's very difficult. The bar at the time when the law was enacted, I'm sure there were about a few hundreds of lawyers, maximum perhaps 300, but today we are close to 6,000. We have a bar council of 15 members, which is grossly inadequate. 15 members to handle the activities of the bar. You can bear with me that is very, very inadequate. And the structure of the bar is that which, the way the law puts it, it's more of a benevolent service that we render to our core. It's more of a gratifying restitution for what the bar either has done to us or contribution to make the bar better or greater. And that's essentially it. Unlike other bars where bar council members are salarized, they stay away from their practice for the length of time that they have to be in service to the bar. So with us, it's not the same. So it's quite challenging. And you know, in most countries, the bar is always regarded as though it is it's either an opposition party or it's an enemy and all of that. So the government has the tendency of always trying to see that the bar is suppressed. And so ça devient un combat permanent. Parce que beaucoup de gouvernements voient le barreau comme si c'est un parti de l'opposition, comme si c'était l'ennemi et tout ça, même après le passage de tout ce qu'on dit de droits de l'homme, des conventions internationales et tout ça, ça n'arrive pas à changer grand-chose, mais doucement, ça change. Doucement, ça change. Je rappelle qu'en 2022, 3672 avocats étaient inscrits au tableau de l'ordre. Nous sommes en 2025, il y a eu des améliorations entre-temps. Nous aurons l'occasion de parler dans le bilan de votre mandature qui, je le rappelle, s'achève et donc vous êtes candidat à votre propre succession. Nous en parlerons vers la fin de cette émission. Mais Maître Mbaye-Rimba, dites-nous, on a eu des exemples comme Maître Richard Tamfou qui a reçu une violence à nul autre pareil. Plusieurs autres avocats subissent ce sort-là dans nos tribunaux, hors des tribunaux. Et vous le disiez, l'ordre est comme assimilé à un parti politique de l'opposition. C'est quand même grave de voir un auxiliaire de l'administration, de la trame d'un avocat, se faire violenter, subir autant de mépris. Yes, I will say that is just one of the episodes that we live. Yes, although the case of Tamfou, the case of Barrister Tamfou was handled by the Bar Council, it actually necessitated an urgent and extraordinary Bar Council, which we met. We met the Secretary of State for Gendarmerie, the elements who roughed handled or who molested or who tortured the Tamfou, who assaulted Tamfou. They were actually transferred. They were transferred. I don't know what they call disciplinary transfer, but they were transferred. They were suspended and sentenced to some administrative detention or imprisonment, and their salary corresponding to the 10 days, because it was 10 days, the salary corresponding to the 10 days was equally deducted.
that doesn't really mean that was something so wonderful, because we don't need, because the lawyer is the protector of the weak. When the citizens see the lawyer who are supposed to protect them being helpless and molested, it tells you how helpless the justice system of the country is. C'est très grave. C'est vraiment grave. Oui, que des justiciables voient des avocats que dans leur estimation, c'est leur protecteur. Ils voient des avocats incapables de se protéger. Ça devient vraiment plus grave. Mais ça a toujours été le cas, et c'est toujours comme ça le barreau, c'est un combat permanent, on ne peut pas lâcher. Maître Bayeringba, avant d'être sur ce plateau, nous avons quand même pris le temps de faire quelques tribunaux, quelques salles d'audience, pour constater que malheureusement, l'avocat n'est pas toujours mis à sa place. On a l'ordre de préséance, parfois des affaires de personnes n'ayant pas de conseil, n'ayant pas de défense, sont lus, appelés à la barre, et des avocats qui se plaignent, nous sommes là, et puis le magistrat qui les ignore carrément, cette réalité-là. Comment l'ordre la vit? Je peux te dire qu'il y a des cas isolés comme ça. Pour vous, c'est un cas isolé? Non, j'ai dit il y a des cas isolés comme ça. Mais parfois, des représentants du bâtonnier dans des régions gèrent ça. Mais quand ça arrive à notre niveau, on saisit la chancellerie. Parce que d'habitude, dans des grandes villes comme Douala et Yaoundé, et aussi des petites villes aussi, c'est plein parfois de trucs comme ça. Vous savez, l'ordre des avocats qu'on est, on n'a pas de pouvoir répressif pour dire on va sanctionner un magistrat et tout ça. Tout ce qui nous reste, c'est de saisir les autorités compétentes, la chancellerie, pour dire tel comportement n'est pas envisagé par la loi, voici ce que le tel magistrat a fait, et à leur niveau, ils seront sanctionnés. Et quelles sont justement vos relations, l'ordre des avocats? Je rappelle que l'avocat, c'est un auxiliaire de la justice, mais quelles sont vos relations particulières avec la chancellerie, avec le ministère de la Justice aujourd'hui? Le mot auxiliaire aussi, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il y a aussi ce débat, est-ce que c'est auxiliaire, c'est un acteur et tout ça. Auxiliaire, parce que quand vous dites des gendarmes, des policiers sont des auxiliaires de la justice, est-ce qu'on peut aussi dire que l'ordre c'est des auxiliaires? Là, c'est entièrement un débat à part. Mais je sais que la justice est représentée par un triangle. Il y a le juge, là, debout, d'en haut, il y a le parquet et il y a la défense. C'est ça la justice. Donc, c'est ça de trois acteurs principaux. Donc, les autres sont comme des polices, des gendarmes. C'est véritablement ça qu'on parle des auxiliaires, dans ma sens. Bon, pour répondre à ta question, j'ai... Encore? Quelles sont vos relations avec la chancellerie, avec le ministère de la Justice? Oui, je pense qu'on a une bonne relation. On a une bonne relation. Bonne relation ne veut dire pas qu'on est des amis collés. Ça veut dire qu'on a accès au garde des Sceaux quand on veut. Le garde des Sceaux nous appelle quand il y a des préoccupations qui concernent l'ordre. Et c'est ça que je dis, c'est bien. Quand il y a des mauvais comportements venant de part d'un avocat, il nous interpelle, il nous écrit et tout ça, on répond. Et quand il y a aussi des choses qui ne marchent pas venant du magistrat, on saisit notre tutelle. Et je pense que c'est grâce à ces relations aussi que l'examen, qu'on n'a pas pu lancer depuis un certain temps, disons 10 ans, on a pu obtenir ça. Donc je pense que on doit être en collaboration. Mais il y a certains qui pensent que c'est pour la collaboration, c'est une poste de subordination. Non. On collabore, mais quand il faut leur dire ce qui ne va pas, on les dit. Cash et net. Donc aujourd'hui, l'officier de police judiciaire, le gendarme, le policier respecte l'avocat à juste titre? Je ne peux pas te dire à juste titre. Et c'est loin d'être cette expression de juste titre. C'est loin. Voyez-vous, comment dirais-je, le taux de corruption dans notre pays aussi joue un rôle vraiment fort.
Parce que très souvent, quand des avocats se présentent dans des commissariats, pour montrer que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui fait tout, il donne l'impression à ses clients que non, c'est lui qui peut tout faire, dont l'avocat n'est rien, ne peut rien faire. Je peux décider de te garder, je peux décider de te libérer et tout ça. Donc le client, d'abord, on travaille sur la psychologie de cet client. Donc, du coup, il commence à regarder l'avocat comme si, est-ce que c'était même nécessaire? Oui. Il y a aussi même des moments où un avocat arrive avec son client, on dit non, c'est sur mandat, et que non, même si ce n'est pas sur mandat, on dit non, on ne peut pas libérer votre client, cher maître, donc tu vas rentrer et on va faire le dossier, amener au parquet et tout ça. À peine d'arriver dans ton cabinet, ton client t'appelle, il te dit non, maître, je t'appelle juste pour t'informer qu'on m'a laissé, on m'a demandé de passer soit mardi ou bien tel jour et tout ça. Tu lui dis, ok, bon, mardi ça va, je serai là. En partant, passe par le cabinet pour qu'on puisse aller ensemble. Il dit non, monsieur le bâtonnier, monsieur l'avocat, on m'a demandé de ne pas venir avec l'avocat et tout ça. Ça, c'est tous ces genres de choses. Donc, maître, vous faites justement cette caricature qui méprise, en fait, qui présente le volet méprisant que l'opinion présente à l'endroit de l'avocat. Et justement, il y a une bonne partie de l'opinion qui estime aujourd'hui que dans le fond, on n'a pas véritablement besoin d'un avocat pour sa défense au Cameroun. Ça, c'est to say the least of it, that is the apex of ignorance. To say the least of it, that is the maximum manifestation of ignorance. Because the lawyer is needed in every aspect of our daily lives. But I think not up to 20%, not up to 20% of the avenues where lawyers are supposed to intervene in have been exploited. And there are all these funny attitudes of the forces of law and order that give the impression that lawyers do not. Mais je veux aussi dire, les jeunes aussi, des jeunes avocats, pendant des formations, on est en train de les former, on leur dit, quand un avocat arrive dans un commissariat, premier porte d'entrée, c'est le chef d'unité, le commissaire. Donc, la visite de courtoisie, premièrement, c'est obligatoire. Vous vous présentez, je suis là, monsieur le commissaire. C'est une règle de bienséance. Oui, et que j'ai cet dossier et tout ça et tout ça. Bon, en cas où son élément, ce comportement et tout ça, tu rentres vers lui. C'est pour ça qu'il est là. But a lot of colleagues, I don't know why, they get into the office, they get to the enquêteur, very soon they have some problems, and before long it degenerates. Because if you tell me that, oh no, I should go, you are not going to release my client and all of that, all what I do is I go to the state council. If it's a bailable offense, I will get to the state council. Most often, the clients too, they feel like they're desperate and they must do that. And one thing I need to say is that lawyers are not magicians. Because if I go to a police station with a client, the first thing I let him know is that there's a possibility that you can be detained. But that is not the end of your life. It's not death. So if you are detained, okay, but the law will follow its course. Because it is that mentality, that fear of being detained that makes a lot of clients get into the issue of bribery, or they need to give money in order to be freed and all of that. So we always tell the clients, you can be detained. If you are detained, good and fine. When we get to the state council, he will grant you bail. So we don't get into these confrontations. Et donc, dans l'exercice de cette fonction d'avocat, je rappelle que l'avocature, c'est une profession libérale au Cameroun et bien sûr dans le monde entier. Mais dites-nous, aujourd'hui, quelles sont les relations entre avocats, puisque votre code déontologique parfois semble bafoué, on observe parfois quand même des égards de comportement entre avocats dans nos juridictions aujourd'hui au Cameroun. Les cas sont légion. I will tell you, just like every other profession, that is true. Il y a toujours dans toutes les autres corps, comme la vôtre, il y en a toujours des brebis galeuses. Mais l'ordre de médecins, l'ordre des avocats,
je ne sais pas, votre ordre, vous gérez, vous essayez quand même de remettre des choses en ordre. C'est pour ça que le Conseil de l'ordre est là. Parce qu'on envisage qu'il y a toujours des choses comme ça. And that is true about human nature. So when you have the liberty, the freedom, they go otherwise. So it is true that within lawyers, you see certain compartments and all of that, but we keep reminding them about refreshers. That's why we say this is one profession where it is dynamic, and we keep having training, refresher trainings every time we remind ourselves about our code of conduct, the ethics and deontology and all of that. So it's but normal that those things happen. It doesn't mean that that is the description of what the bar is today. The bar still remains a very dignified corps. It remains an elite corps, and it remains a very honorable corps. It's not because one or two lawyers might have done one or two things which are not correct that they think that the bar has lost its value. The valeurs sont toujours là. Est-ce que vous prenez quand même le soin de sanctionner ceux qui justement enfreignent à cette loi, à votre règlement intérieur, à votre code éthique, à votre code déontologique? Absolutely, that is done. That is what we do. And a lot of people don't even know that the Bar Council sanctions lawyers. Just like the gendarmerie, when you tell the gendarme, je veux saisir la sede, they panic. It's the same thing when you tell a lawyer, I'm going to write to the Bar Council. The major problem the Bar Council has is that the disciplinary procedure is very, very long and cumbersome. Yes. And it gives the impression that lawyers, the Bar Council does not want to sanction lawyers. No. Lawyers are sanctioned on a very regular basis, but the procedure is long and tedious, but we'll get to that final point. That cases where lawyers have been disbarred. I think within my tenure of office, I'm sure we have disbarred 2 lawyers or so. It happens. Right. Vous êtes sur Sans Tabou sur Naya TV. Notre invité, c'est le bâtonnier Eric Mba, bâtonnier sortant de l'Ordre des avocats du Cameroun. Maître, parlons de vos 2 ou 3 ans. Il convient quand même de faire cette précision, puisque selon l'article 12 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats du Cameroun, le mandat du bâtonnier est de 2 ans. Vous avez donc été élu le 20 juin 2022. Nous sommes pratiquement à 3 ans révolus. Et ça a souvent été... Que se passe-t-il pour que, au 20 juin 2024, vous ne remettez pas votre tablier pour que l'élection du nouveau bâtonnier ait lieu? It's an interesting question, because that is one thing that has caused a lot of friction in the bar, and some people have thought, oh, it's no, you don't want elections. When we got to the term of our elections, to the end of our mandate, we were actually at the peak of the exams. And the Bar Council requested the President of the General Assembly, who is in charge, that normally we could not convene the electorate at the time when we're having the exams. So the last jurisdiction that took oath was Mamfe. Mamfe took oath in October. Mamfe took oath in October, and thereafter we told the president he could convene. But you know, we are about 6,000 lawyers, and most often the only place that can accommodate us is Palais des Sports, the sport complex. So quite often we have to tie our schedule to that. We had this in-house wrangling on the interpretation of the law. The president thought he could introduce the electronic system. The Bar Council thought that no, the position is that the law needs to be amended, and that is what actually dragged all this while. There was some time it went to court. There were past bar presidents who had to intervene, and all of this. And looking at the availability of the hall, you know, having halls in Yaoundé here is something that is very, very problematic. You need to book well in advance. I think true to it, the elections will be on a Monday. Traditionally, our General Assemblies have always been during the weekend. But between the period that the law provides statutorily, there was no hall. The weekends were booked. That's why first of all, the president had a date in September. We said, looking at the closeness to the presidential election, it was too close to the presidential election, so they had to come back, but now took a Monday. Un jour ouvrable qui n'a jamais été le cas, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas de salle. Donc, et comme 6 000 avocats, apparemment, il y a peu de salles qui peuvent nous
prendre ici à Recevoir Yaoundé. les 6 000 Oui, oui. avocats. Oui. Donc, c'est pour ça que toujours, c'est parler des sports. Quand on était 3000, on partait parfois à Douala. Oui, oui, il y a Castelhol. Mais je pense récemment, il nous avait dit c'est en rénovation et tout ça. Donc, Alors, c'est ça qui justifie Maître ça. Mba, vous posez des questions d'ordre structurel, d'ordre fonctionnel, mais l'opinion a quand même comme cette impression que vous-même vous violez votre propre loi, votre règlement intérieur. Vous qui êtes le bâtonnier, qui êtes le président du Conseil de l'ordre, est-ce que vous ne pouvez pas régler définitivement cette question parce qu'elle dure quand même pour que à date ces échéances soient respectées, qu'après les 2 ans, de manière pratique et pragmatique, une nouvelle élection soit organisée et qu'on ait un nouveau bâtonnier parce que vous voyez, comme vous le disiez si bien, on a perdu 1 an à préparer une nouvelle élection. Pourtant, ce sont des problèmes d'ordre structurel qui peuvent être réglés. Ce n'est pas des problèmes purement d'ordre structurel, comme vous dites, c'est plutôt juridique, fondamentaux. Parce que là, on est en phase d'examiner qu'est-ce que la loi dit, est-ce que le président de l'Assemblée peut décider de peuvent décider le mode de scrutin et le Conseil de l'ordre dit non. Donc on doit rentrer, voir notre loi organique, voir notre règlement intérieur. Quelle est la position? So it brings us to the need to actually clarify these things. And again, I think it is high time, equally as the lawyers are already clamoring, that the electoral process be reviewed. Because very soon we are today 6,000. Sooner or later we'll get to 7, 8, 9,000. Even Palais des Sports will not be able to accommodate us. So we start looking at alternative forms of coming together. Because like Nigeria, they have about 100,000 lawyers. You hardly have any space where you can have 100,000 lawyers come together. So as our numbers are increasing, we are coming to that. And truth be told, we should be able to move with the present dynamics in other areas. I agree with you that we should be able to, at the time that you are voted in office, a date should be known. It should not only be at the end of 2 years and that is the president of the General Assembly who decides to. It could be like the American system. We know that it is either the third month or the first Saturday of the third month after the end of the office. So it's nobody to convene it. So nobody can go back to meddle with it and all of that. We are moving towards that. Je rappelle qu'il y a un projet modificatif de la profession d'avocat qui est introduit depuis des années auprès du ministère de la Justice pour effectivement régler un certain nombre de questions. Vous, depuis 2022 que vous êtes arrivé, qu'avez-vous fait pour que ce projet puisse avancer, puisque jusqu'aujourd'hui on n'a rien, lequel projet notamment vise aussi à instituer une sorte d'immunité de l'avocat. Yes, what I would want to say is that when you say it has not advanced, ce n'est pas vrai ça parce que ça a bien avancé. À quel niveau il se trouve? It is at the Chancellery. But when you say it's at the Chancellery, il y a des étapes. Because ça dure quand même. Oui, là, on est tous d'accord que ça a vraiment duré. Because I think about the past 3 or 4 bar presidents have talked about this law. And that's one of the things when you asked me about the relationship with the Chancellor, I think we have a collaborative relationship now. About 3 months ago, the minister delegate called me and gave me 2 copies of the most updated version of what the Chancellery has given. And I gave a copy to the President of the General Assembly, and I made copies and gave to the members of the Bar Council. So we are almost at the final phase of having a consensus on what should be sent ahead either to the Prime Ministry, the Presidency, and to the National Assembly. So that's why I say that it has moved at least from the drawers, it has come out of the tiroir, et la direction de législation fait aussi le travail. C'est revenir à la chancellerie qui nous ont appelés, bon, ils nous ont donné des copies pour regarder, et donc on va faire des séances de travail et de là, ça va avancer. Mais je pense que cette fois-ci, c'est bien avancé.
C'est bien avancé, c'est donc dans le circuit, on attend voir ce que ça va donner. Si Reste Maître Mbaye que jusqu'aujourd'hui, les avocats souffrent toujours. Lorsqu'on voit des avocats malades, il y a ces appels à l'aide. Lorsqu'il y a décès, il y a ces contributions qui sont parfois demandées de part et d'autre. Est-ce que ça honore les hommes en robe? euh, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Cette affaire de quête ne nous honore pas. Mais j'ai dit, c'est la situation, on est en train d'améliorer. Il y a ceux qui ont proposé qu'on doit peut-être avoir une assurance vie. Et certains ont proposé même que, bon, si un avocat décède, une assurance, compagnie d'assurance peut payer 2 millions et tout ça, et tout ça. Bon. Mais contrairement, j'estime qu'avec 6 000 avocats, on n'a pas besoin d'une compagnie d'assurance. On est capable de créer notre propre mutuelle. Et le barreau devient ses propres assureurs. Et c'est dans ce sens que je pense que je dois Qu'est-ce que amener. vous avez donc fait jusqu'ici dans ce sens, justement? Non, vous voyez, ce n'est pas le conseil. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand on parle de financier ou bien de créer une rubrique de financement ou bien in ordinary terms, you say that's like a tax, comme des cotisations. C'est des prérogatives de l'Assemblée générale. Donc, on doit proposer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pour le moment, on avait un contrat avec une compagnie d'assurance pour ne pas faire la publicité. Et à terme, il y avait des avocats qui n'avaient pas réglé certaines choses. Ils ont estimé que non, c'est plutôt l'ordre qui devait être le client. On a dit non. L'ordre vient comme intermédiaire pour négocier. Comme personne morale. Oui, comme personne morale. Et le contrat doit être entre la compagnie et des avocats individuellement. Donc, c'est là où nous sommes. Mais on a, entre-temps, négocié avec certains centres hospitaliers, certains laboratoires pour voir comment des avocats peuvent avoir des services à un prix raisonnable. Mais là, on est tous d'accord que cette affaire de quête ne nous honore pas. Et d'ici peu de temps, ça va se disparaître. Pourtant, l'avocat est présenté au centre de l'opinion comme une profession très noble et qui n'est pas accessible à tout le monde. On espère que les choses vont s'améliorer. Durant ces... Non, je veux aussi dire que même s'il y a cette mutuelle, ça n'exclut pas que dans des différents promos, parce que partout ça se fait. It goes more with the aspect of socializing. Yes, it is not only in the bar. There are corporations that have the mutual, have the solidarity funds and all of that, but they still do these contributions. So the fact that they do these contributions does not in any way mean that the bar is not a noble cause. It remains a noble cause for sure. Yes. Lorsque vous avez fait campagne en 2022, vous avez promis à vos confrères avocats de travailler à ce que leurs conditions de vie, leurs conditions de travail soient améliorées. Maintenant que votre mandat est expiré, qu'est-ce que vous avez fait puisqu'ils sont apparemment dans les mêmes conditions déplorables? If you say, si vous qualifiez ça comme ils sont dans les mêmes conditions, je veux dire non, ce n'est pas les mêmes conditions. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que quand on dit on va améliorer les situations des avocats et tout ça, à la base de tout ça, c'est la formation. Ce n'est pas l'argent que l'ordre va vous apporter et tout ça. All what we do as the Bar Council is to make sure that we give you the exposure. We give you the exposure, and that's what we have been doing. One of the major things that we did, on a commencé avec des formations pour former des avocats en déontologie. Après ça, on a organisé une formation dans toutes les différentes régions pour former des avocats de la manière de plus moderne pour s'installer et transformer leur cabinet. So that is how you empower a lawyer. You don't empower a lawyer by giving him money. You empower a lawyer by giving him adequate training so that he should be competitive at the national and international level. Donc, on a fait des formations dans beaucoup de domaines, y compris de nouveaux niches de droit.
Il y a aussi des experts qui sont venus de l'étranger. On a signé des partenariats avec des barreaux étrangers. On est en train de faire des jumilations avec des barreaux étrangers. J'ai été au Canada où j'ai signé un partenariat avec l'université de Manitoba. C'est tous dans ce sens. So that is all what the lawyer needs. Et pour des jeunes avocats, that is what is very particular. What we need with the young advocates is we are negotiating with some financial institutions to see how the bar can come like the guarantor to help them take some minimal loans to see how they can actually institute to set up. Because the law provides that they have to pay bar dues and all of that, I think some opinions hold that we should be able to re-examine the law to exonerate the young lawyers from paying bar dues, to enable them, because they are still very, very young, they're struggling to stabilize so that they can set up. We have been able to train lawyers on the wonderful advantages of coming up as partners. Partnership in the bar is something that's very, very primordial, and it permits lawyers to come together and seek specialization. Je dirais, quand on est en SCP, prenons le cas où on est 4 avocats, chaque année, ça permet que chaque année, un avocat peut aller se faire former, spécialiser dans un domaine ou quoi. Et pendant 2-3 ans, ils sont tous des spécialistes dans des différents domaines. And the only way you can empower a lawyer to improve of his standard, c'est la formation. Et parlant de formation, monsieur le bâtonnier, il y a que de plus en plus les jeunes Camerounais diplômés en droit font recours au Nigeria, au Rwanda, à d'autres pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, pour aller se former et revenir prêter serment au Cameroun. À se demander, le Cameroun est-il dans l'incapacité de former l'intégralité de ses avocats? Le Cameroun, je peux bien dire oui, à ce stade. Parce que quand il parle Rwanda, Nigeria, Sierra Leone et tout ça, Gambie et tout ça, c'est parce que tous ces pays-ci ont des law schools, disons. Mais nous, on n'a pas. C'est quoi le problème? Le Cameroun est-il dans l'incapacité d'avoir des écoles de formation des avocats? I don't think it is the incapability of doing it. But I What think is more, the problem? The problem more is the will, cette volonté. I don't know what the government thinks about it, but thanks to the good relationship, the cordial relationship that How do you we have. propose? No, I think the Chancellery has actually given the go-ahead. I am working closely with Senior Barrister Tunde in Boya, who in the period of the mandate of Batounier Chungang, they had done quite a lot of work towards gathering the necessary documentation to create a law school. They had contacts with the University of Boya. So I'm working up with him to see how we can reconstitute that file to present it to the government. Because it is our pride that we have a law school. We train us. Because it doesn't speak well. The law says we are supposed to launch the exams and call lawyers, they are trained in chambers, a practice which is outdated. Because you only will train or you only will learn what your principal knows. Yes. But if you have a law school, there is a curriculum that everybody follows. And when everybody comes out, there is a presumption that they have a same standard of training. But where we are today is you are in the chambers of somebody who says he is in criminal law. You are in the chambers of somebody who says he's a specialist in OHADA. So you only groom in that domain. And that is why the Bar Council has taken upon itself with avec nos jeunes avocats stagiaires 2016, chaque samedi, dans toutes les régions, ils sont formés. Des formations sont organisées, des formateurs sélectionnés avant. Donc, ils ont un programme préétabli pour 1 an. Premier 6 mois, c'était pour la déontologie. Parce que c'est ça la queue de la formation. Oui. Alors, nous allons poursuivre avec cette émission de Sans Tabou avec notre invité dans un instant.
rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol. Retour sur ce plateau de Santabo, notre invité c'est Maître Mba Eric Mba qui est le bâtonnier sortant de l'Ordre des avocats du Cameroun. Avec lui, nous passons donc en revue les activités de l'Ordre des avocats du Cameroun. Et vous évoquiez tout à l'heure, Maître, les 2016 avocats stagiaires qui ont été recrutés en 2024. Et là, c'est à mettre à l'actif de vos bons points, puisque cela faisait pratiquement un peu plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu ce recrutement-là. Les 2016, depuis 2024, la formation, vous l'avez dit, chaque semaine, il y a des curricula de formation qui sont mis sur pied et donc, ils devraient être définitivement disponibles en 2026, l'année prochaine. Dites-nous, cela portera à pratiquement 6 000 le nombre d'avocats au barreau du Cameroun. Est-ce suffisant pour défendre avec efficacité les droits des justiciables camerounais et même étrangers? I will tell you quickly no. I'll tell you quickly no. 6,000 lawyers for a population of close to 30 million is grossly insufficient. But the point is that, and that's what many people think, that there are so many lawyers in Cameroon. There's a lot, the legal profession in Cameroon is still very, very virgin. There are lots of domains that have not been exploited. And that's why we're trying to get this training to get lawyers know the various domains where they can practice. And that's part of what we mean when we say that we're going to improve the standard of the lawyers. So you see to it that if you take Douala, Yaoundé out, the rest of the areas, they don't. And when you look at it, and that's what I told the government at some moment, in 2025, in this century, you will not expect a lawyer to go in some village area and settle there, where he don't even have good schools for his kids, where the radio signals that he receives is either from a neighboring country, where he does not even receive telephone signals, there's no internet. You cannot be a lawyer today and you don't function with the internet. That explains why almost all the lawyers are concentrated in the city towns. And people think that lawyers are too many. They are not. But there are lots of villagers, people in the suburbs who don't have anything to do. Their rights are being determined by the police and gendarme, the various brigades that they go there. And that is what they know as justice, which is very, very sad for us. So to think that 6,000 lawyers for Cameroon is too much is talking in ignorance. Even double that number, we still have a lot of work to do. All we need to train adequately, get the infrastructural facilities, let the lawyers be in all the nooks and crannies of the country. Thank you. Et lorsque vous preniez les rênes de l'ordre des avocats, il était question aussi de construire un siège pour le barreau. Depuis des années, c'est à la traîne. Et aujourd'hui, les avocats se posent quand même la question, où en êtes-vous avec ce projet de construction du siège de l'ordre des avocats du Cameroun? Je pense que c'est vous qui posez cette question, ce n'est pas des avocats. Parce que si vous dites des avocats se posent la question, je ne sais pas s'il y a un avocat qui n'est pas au courant qu'on a commencé la construction de notre siège à Misport. Oui, je pense qu'on est en train de préparer la 3e dalle. Donc, cette construction de siège évolue. On a commencé et tout le monde, j'ai des photos et
Dès que vous passez là, vous pouvez quand même arrêter là-bas et regarder. Nous avons bien évidemment fait un tour de ce côté-là pour voir de manière concrète ce qui Je vous passe invite. régulièrement. Mais dites-nous, Maître Mbaye Rigba, c'est quand même un projet faramineux de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Les avocats ont-ils les moyens aujourd'hui de s'offrir un siège à cette somme? Ça dépend de ce que vous appelez moyen. Parce que ça divise quand même au sein du barreau. Oui, je suis le porteur de cette vision. Je suis le porteur de cette vision et je sais comment et j'ai bien présenté le financement de ce projet. Le Conseil de l'ordre n'a pas voté le projet juste parce qu'il voulait faire plaisir à qui que ce soit. Mais j'ai présenté le budget et ils m'ont interrogé. Comment comptez-vous financer ça? Quand il dit vous, ce n'est pas moi, Mbaye, c'est-à-dire l'ordre. Oui, j'ai expliqué comment on peut le réaliser. Et au moment où on commençait ce projet, on avait 800 millions dans le compte. On a beau estimer, on ne peut pas avoir 800 millions et ne pas commencer le projet. Et après 50 ans, d'ailleurs même on devait célébrer ou bien fêter notre cinquantenaire pendant notre mandature. On a beau dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de célébrer? Qu'après 50 ans, on est en location et on ose célébrer. Non, il n'y a rien à montrer. Ce n'est pas digne des avocats. Ce n'est pas digne. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé cette siège. Juste avec nos cotisations, on peut réaliser ce projet. Parce que j'ai beau dire, on avait 800 millions. Les arrêts de cotisations sont vraiment énormes. Et il y a beaucoup d'avocats, c'est pour ça que je disais que peut-être c'est un journaliste qui n'est pas au courant de ça, mais des avocats, il y a beaucoup d'avocats qui sont venus d'office pour payer leurs cotisations. Il y a certains qui viennent dire, oui, monsieur le bâtonnier, je suis redevable, ou bien j'étais redevable de tel montant, mais je vois le travail que le Conseil de l'ordre est en train de faire, je suis venu payer et j'ai sorti. Je rappelle quand même, monsieur le bâtonnier, que votre trésorier, par exemple, a démissionné de ses fonctions, pour ne pas parler de Claude Assira, maître Claude Assira, parce qu'il estimait que votre projet était insupportable dans l'état actuel de la trésorerie de l'ordre. Vous ne vous êtes pas accordé, il y a eu cette démission. Comment mobiliserez-vous, ou alors comment est-ce que vous mobilisez les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif entre 6 et 8 milliards pratiquement? Oui, j'ai dit pour que le trésorier décide de démissionner, ça c'est la démocratie. Lui, ce n'était pas une affaire de trésorier et le bâtonnier de l'ordre, parce que c'est le Conseil de l'ordre qui avait prouvé et ordonné qu'on paye le 400 millions pour la, comment dirais-je, avance de démarrage. Phase d'études et de démarrage, oui. Donc c'est le Conseil de l'ordre. Et lui, il a estimé que non, ce n'est pas faisable. Et les autres membres du Conseil de l'ordre, en majorité, ont dit oui, c'est faisable. Donc c'est la majorité. Et vous vous êtes donc jeté à l'eau. Aujourd'hui, certes, le projet il est en train d'avancer sur le terrain. Oui. Mais est-ce que vous allez uniquement sur la base des rappels, des payes de cotisation de vos membres atteindre cet objectif? Oui, écoute, moi, je peux vous dire, si je vous dire que c'est juste des cotisations, on va collecter et payer tout ça, c'est que je suis en train de te tromper. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Mais le projet elle-même est réaliste. Je vous ai parlé des 800 millions qu'on a et je vous ai parlé des arriérés de cotisation que des avocats sont prêts à payer. Et avec ça, ça peut nous amener à réaliser de grosses œuvres. Parce que de grosses œuvres sont estimées à 1,8 milliard, 2 milliards. Donc, après de grosses œuvres maintenant, on prend le titre foncier, on cherche un financement bancaire, on prend un crédit. On peut prendre un crédit de 2,5 milliards pour compléter le reste du travail. C'est ça la vision. Et quand j'ai présenté qu'on peut faire de grosses œuvres avec nos propres cotisations, que j'ai expliqué, ils ont vu. Et parce que nos cotisations annuelles maintenant s'élèvent à 380 millions. Et si d'ici un an ou deux, avec le passage des jeunes avocats, des avocats stagiaires au grand tableau, ça va amener nos cotisations à 504 millions par an. On peut bien dire que si on prend un crédit, juste avec nos cotisations, c'est pour ça que je dis juste avec nos cotisations,
Si vous avez un crédit de même 3 millions, et vous 3 avez milliards. 3 milliards, et vous avez un revenu annuel de 500 millions, ce n'est pas faisable, ce n'est pas remboursable. On peut rembourser. Mais beaucoup estiment que vous allez endetter le barreau et puis vous retirer plus tard. Non, même si... Même si l'administration est continue. Si. Et donc, ça permet qu'on peut rembourser ces crédits pendant 10 ans. Mais je vous dis, mon cher Kamga, cette structure même, parce que le Conseil de l'ordre a envisagé de faire une structure qui sera vraiment rentable. Donc, ce n'est pas des cotisations des avocats qui vont entretenir cette structure. Dans cet immeuble, c'est pour ça qu'on appelle la maison des avocats. Ce n'est pas le siège. Le siège est dans la maison des avocats. Dans cette maison des avocats, il y a 2 salles de fête. Il y a 2 salles de fête de 1000 places, 500 places. Il y a un auditorium moderne, il y a un restaurant, il y a des cliniques juridiques, il y a des salles de formation, il y a tellement beaucoup de choses. Et des projets de financement, de rentabilité plutôt, tels que l'analyse financière a fait, nous place à une position de entre 300 et 350 millions par an. C'est-à-dire la rentabilité de cette maison. Donc, si nos cotisations sont autour de 500 et la rentabilité de cette maison, c'est 300, prenons même 250 si vous voulez, donc on sera en train de parler de 750 millions. Avec ça, on peut rembourser ce crédit. So I just wish to clarify that. On ne peut pas, avec un tel projet, imaginer qu'on doit avoir tout cet argent en main dans notre compte avant de commencer. Il y a certains avocats qui ont estimé qu'il fallait d'abord chercher le financement avant de commencer. Il y a certains qui pensent, et je suis de cet avis, que non, il faut qu'on commence avec ce qu'on a. Qui est disponible. Oui, le peu qui est disponible. Et dès qu'on commence, c'est plus convaincant à qui que ça soit pour dire, bon, on veut tel crédit, regarde ce qu'on a déjà fait. Mais vous avez 800 millions, vous allez chercher de l'argent, ils vont dire que non. Mais... Et en plus que c'est des avocats, disent non, je ne veux pas donner l'argent et finalement on se retrouve au tribunal. Donc c'est exactement ça. Et je vous ai parlé uniquement de cotisations. Des avocats sont prêts à faire des dons. Il y a des avocats qui sont venus ici, ils ont donné leurs contributions, certains ont donné des chèques et tout ça. Donc, on peut toujours lancer l'opération un sac de ciment, un fer. Les avocats vont faire ça. Il y a beaucoup qui ont parlé de ça. On a des partenaires, des barreaux, des barreaux étrangers et tout ça et tout ça. Donc, c'est pour vous dire, this project is feasible. Et que même si je ne suis pas là demain, même si je ne serai pas là demain, n'importe qui peut continuer. Des cotisations, c'est quelque chose, n'importe quel trésorier vont faire l'appel à la cotisation. Ils vont payer et le bâtonnier va ordonner, on va payer et la maison va continuer. Et ça va continuer, ce qui nous permet donc de parler de vos projets puisque Eric Mba est candidat à sa propre succession à la tête de l'Ordre des avocats du Cameroun. Je rappelle que l'élection est prévue le 14 juillet 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Candidat à votre propre succession, vous brandissez 2000 avocats, 2016 avocats stagiaires recrutés, vous brandissez le siège de l'ordre qui est en construction, mais cela n'est pas suffisant. Quels sont vos grands chantiers pour obtenir les votes de pratiquement 3000, de pratiquement 5000, puisque en considérant que les avocats stagiaires sont votants, vous aurez pratiquement 5600. Non, ils ne le sont pas. Voilà, ils ne le sont pas. Merci beaucoup. Et une fois donc le tableau toiletté, le fichier toiletté, on est à pratiquement 3500 votants par là. Et plus. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, voici ce que j'ai fait. On a parlé de votre siège en construction, du recrutement de 2016 avocats stagiaires. Ce n'est pas suffisant pour brandir davantage votre candidature parce qu'il y en a qui sont prêts à vous challenger. Oui, il y en a et c'est parce que vous ne m'avez pas demandé, mais si vous demandez de vous parler de tout ça,
je peux vous aussi parler de notre nouveau cadre professionnel. Notre cadre professionnel désormais est digitalisé maintenant. Et à travers ces cadres, un avocat n'a pas besoin de soit faire une demande pour l'attestation d'exercice professionnel. À l'époque, il y avait des avocats qui quittèrent, je ne sais pas si c'est Limbe ou bien c'est Bamenda du Nord, pour venir ici pour que le bâtonnier signe l'attestation. En cas où peut-être le besoin exige que c'est le bâtonnier qui signe. Sinon, dans des différentes régions, des représentants signaient des attestations. Mais maintenant, avec cette carte, avec l'application sur Google, sur votre téléphone, vous pouvez essayer. Et c'est à mettre à votre actif. Oui. Est-ce suffisant pour demander 2 ans de plus? Et il y a aussi, non, quand je parle de ce chantier que beaucoup ne croient même pas à ces visions, en tant que porteur de cette vision, c'est tout à fait normal qu'on me laisse quand même au moins achever avec de grosses œuvres et commencer des finitions. Là, n'importe qui viendra après sera vraiment à l'aise ou bien peuvent compléter. Mais quand il y a une vision que beaucoup disent que non, je ne comprends pas, ils ne croient même pas que ce n'est pas faisable, ça vous donne l'impression que si tu n'es pas là, votre premier pierre là peut-être risque d'être transformé au dernier pierre. Et il y a des 2000 qu'on a là, bon, je pense que tel que je parlais, parce que ce n'était pas facile, pour convaincre des tutelles, pour laisser respecter la loi, parce qu'à un moment, il y a des gens qui parlaient de 200 et tout ça. Je les ai dit non. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la formation. Si on décide qu'on va prendre seulement 100 jeunes ou bien avocats stagiaires, je vous assure, s'ils ne sont pas bien formés, ils seront des médiocres. C'est la loi et que peut-être c'est 3000 qu'ils passent et qu'ils sont bien formés, on n'aura rien à craindre. Et c'est pour ça que chaque samedi, dans toutes les régions, ils sont en formation. Ils sont en formation. Oui. Donc, et j'ai aussi, il y a le CAPA, le compte CAPA qui doit générer de l'argent. J'ai voyagé, j'étais au Rwanda, j'étais vraiment impressionné avec ce que le Rwanda ont fait dans des investissements. Ce n'est pas digne de nous qu'après 50 ans de création de notre coopération, notre unique source de revenus, c'est des cotisations. Ce n'est pas bien. On doit investir dans d'autres domaines. Comme au Rwanda, ils ont tellement d'investissements dans des immobiliers. Et on compte aussi faire ça. Donc, c'est aussi pour vous dire, deuxième mandat, c'est aussi pour créer de nouveaux sources de revenus pour permettre même des jeunes avocats, au lieu d'aller comme le porter garant pour qu'ils prennent des crédits auprès des banques, le conseil de l'ordre, l'ordre aussi, à travers des mutuelles, peuvent aussi les octroyer des crédits. So those are all the things, training that we have said, we have started negotiation with so many foreign partners and all of that. We can only but continue in that. So you see, even now, notre tableau maintenant désormais n'est plus physique comme avant. C'est numérique. Sur notre site web, tu peux avoir tout. Et à l'époque, c'était une situation surtout avec des jeunes qui venaient de barreaux étrangers. Comme ça traînait, ça passait même 1 an, 2 ans avant que le tableau est actualisé. Il y avait des avocats qui étaient embarrassés dans des brigades, des commissariats, parce que leurs noms ne sont pas dans le fichier qui sont à leur niveau. Mais là, maintenant, un avocat qui prête serment aujourd'hui, dès lors que le procès verbal de prestation de serment arrive au niveau du secrétaire de l'ordre, le tableau est actualisé. On a mis en place un système facile pour des avocats pour payer leurs cotisations à travers le compte Orange et MTN. On a un compte, même dans ta chambre, tu peux payer. Donc, c'est facile pour des avocats pour faire ça. Et vos comptes sont suffisamment sécurisés? Oui, très, très sécurisés. Oui, très, très sécurisés. Alors, vous dites... Ça vide dans notre compte. Oui, ça fait un virement direct dans votre compte bancaire. Et je voulais aussi parler toujours de cette carte professionnelle avec un bouton d'alerte. Avec un bouton d'alerte, si un avocat est molesté et bastonné, comme c'est le cas dans un commissariat et tout ça, dans un parquet,
il a fait accident en route, il est dans n'importe quelle difficulté. En détresse. En détresse, c'est ça le mot. En détresse, ils peuvent appuyer sur le bouton qu'on appelle le bouton de sécurité, the alert button. Et ce bouton de sécurité, c'est quoi? C'est un bouton à travers lequel vous pouvez mettre 5 numéros. 2 numéros non avocats et 3 numéros des avocats. Donc, soit ton chauffeur, secrétaire, ta femme ou bien. En cas de détresse, vous appuyez seulement sur ces numéros, sur ton téléphone, et ça envoie le message à ces 5 numéros. Et à travers l'application Google Maps, ça envoie aussi votre localisation. C'est toujours des choses qu'on a fait pour améliorer la situation des avocats. Le barreau, le Conseil de l'ordre a créé un compte Zoom qui permet aux avocats de se former. J'ai parlé l'autre jour à nos confrères de Bamenda que comme lundi c'est vide, ils peuvent décider que chaque lundi, ils sont en formation en ligne. Et quand des formations coûtent tellement cher, formation des avocats coûte tellement cher, on peut négocier avec des formateurs qui sont à l'étranger, avec ces comptes Zoom. Ils peuvent se former où ils sont. Ça, c'est just some of the things that we have done, and there's quite a lot that can still be done. We talked equally about the corps de formation, which we have started, so we need to take some of these things further. À tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Dernier dorsal de cette interview avec le bâtonnier arrivé en fin de mandat et qui est candidat à sa propre succession, Maître Mba Eric Mba. Vous venez donc de faire étalage de ce bilan, la digitalisation, la sécurité et bien d'autres encore. Vous avez en face de vous d'autres candidats qui rêvent être bâtonniers. Qu'est-ce que vous dites pour convaincre au-delà de ces chantiers qui doivent se poursuivre tant au niveau du siège de l'ordre, de la formation et bien d'autres encore? Si tu étais avocat, tu n'es pas déjà convaincu avec tout ce que je vous ai dit? Qui dit merci en redemande. Ah oui. No. So I will just be saying that these are the key things that I've said. And normally, the mandate was 2 years. We've done the 2 years. I'm seeking re-election so that a lot of these things that we've started, we should be able to continue. And one preoccupying issue too is the issue of the insurance, which I said we have started. A lot of the things are things we've already started, so we just need to complete them. I have been able to convince the ministry to make sure that the exams was launched. The law says every year, but we analyzed that even if it's supposed to be done every year, it's going to be a little congested. People advocate in this year, the next year. So we hope that in 2026, if I'm still there, I should be able to remind them about that. The bylaw that we have advanced to this level, we should be able to continue with it. But if a new person comes in, there may be that disconnection, although administration is continued. So I think that some of those key things that we need to move on with them. Et ce sera le mot de la fin. Maître Mba, les avocats vous regardent. Un dernier mot à leur endroit? Yes, I think the last word I want to tell my learned colleagues is that on the 14th of July there will be elections. We will be calling on them to come and renew the organs of the bar. But the most important message I want to say is that
my greatest achievement is not even these material things that I've cited to you. The greatest of my achievements, I would say that it's more of the unity that I've struggled to bring to the bar. The Bar Council took the mandate at a time when the bar was very, very divided. The bar was very, very divided, and we have done a lot. The bar was in a lot of camps, but today we are trying to bridge the gap. Now you don't really hear much about this person belongs to this camp, this person belongs to this camp. And those issues of camp have actually divided the bar. And the last I want to say is we remain a bar. We have been fought by the government, we are fought by everybody. It shouldn't discourage us, particularly the young ones. Let us continue being the noble gentlemen that we are. And Rome was never built in a day. Eric Mba, merci. Thank you very much. Et surtout, bonne chance puisque vous êtes candidat à votre propre succession à la tête de l'ordre des avocats du Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de Sans Tabou consacrée donc à l'évaluation des activités des avocats au Cameroun. On espère bien sûr obtenir une profession encore plus noble, mieux formée et surtout respectée dans le corps judiciaire au Cameroun. Je vous retrouve dans quelques jours pour un autre invité tout aussi pétillant que Eric Mba. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,